Salut, il est 6h46 du matin, on est jeudi. Ça fait 2 jours qu'Arsenal a battu le Real Madrid 3-0. Et ça fait 3 jours d'affilée que je mets un maillot différent d'Arsenal. Donc c'est une bonne semaine. Je vous montre aujourd'hui mon petit déj. Donc c'est toujours ça tous les matins à jeun. AG1, AG1 pour ceux qui connaissent, Athletic Green. En gros, il y a 75 ingrédients dedans, il y a tous les vitamines, minéraux, légumes, etc. qu'on peut manquer dans son alimentation. Donc même si on a une alimentation riche et variée, ce qui n'est pas le cas de tout le monde et ce qui n'est pas mon cas, c'est un bon complément. Alors si c'est pas le cas, c'est encore plus un bon complément. Bon bref, de toute façon c'est pas un placement de produit, mais si un jour ça le devient, là je vous expliquerai un peu mieux, parce que je sais pas parler le matin. Donc je bois ça. Voilà. Je prends aussi une petite goumise comme ça, vitamine D, plus une petite gélule multivitamine. Et quand j'ai pas le temps et que j'ai la flemme comme ça, je me prends... Ça suit là la caméra ? Je me prends un cookie protéiné de MyProtein. Il y a 38 grammes de protéines dans le cookie. Ce qui fait que c'est comme si je mangeais 2 steaks hachés. Mais il n'y a que 300 calories. Enfin, pour moi, je trouve que c'est pas beaucoup. Pour 38 grammes de protéines, c'est bien. Et un petit café, voilà. Donc là, aujourd'hui, séance de muscu avec Mathéo, mon pote. On va faire haut du corps en unilatéral, en renforcement musculaire. Si on oublie la séance SBD, j'ai une séance haut du corps, une séance bas du corps, où je fais un cycle en unilatéral pour vraiment bien séparer côté droit, côté gauche, et tout rééquilibrer, remettre le corps à neuf. Je veux vraiment... améliorer ma mobilité, rééquilibrer mes forces pour avoir une base bien solide pour atteindre mes objectifs. Et puis même dans l'année, il faut faire au moins un cycle de 4 à 6 semaines en unilatéral pour rééquilibrer un peu tout ça. Donc je vous montre un peu ça et après, je sais pas ce que je vous montre. Après, on verra. Bon, on commence avec du tirage. Je vous ai pas montré les exercices de mobilité que j'ai fait avant. J'ai pas filmé, c'était chiant. Mais du coup, la tirage à un bras, j'ai mis assez lourd quand même, donc 15 répétitions pour bien congestionner vu que c'est mon seul exercice qui travaille le dos. Donc là on sent bien les avant-bras, les biceps, et j'essaye de faire une belle rotation et garder le dos quand même assez droit pour travailler mon grand dorsal et mes trapèzes. Donc 4 séries de 15 de chaque côté. Voilà, on voit le collègue qui met le t-shirt et qui représente, il régale. Il régale. Voilà, lui met 2 kilos parce que c'est un faible. Et moi je mets 50 kilos, bon, c'est pas grave. Huche le dos, huche Mathéo, tiens un monstre. Ensuite on a le travail des pecs à la poulie, je le mets en hauteur médiane, on va dire à hauteur d'épaule. Et je mets ma main opposée sur le pec pour bien sentir la contraction et aussi pour toucher un peu le logo d'Arsenal parce que voilà, c'est le meilleur club du monde. Et ça donne plus de force de toucher le logo d'Arsenal. C'est prouvé scientifiquement, c'est faux évidemment. Le collègue qui zoome sur le logo. Évidemment de l'autre côté, donc là j'ai fait 4 séries de 15 aussi. Pré-fatigue entre guillemets. Et là ensuite, développé couché à un bras. Et ça je viens de découvrir, c'est que la deuxième fois que je le fais. Et en vrai c'est incroyable. La connexion musculaire elle est folle. Et je sens que ça va me corriger un peu les déséquilibres. Enfin c'est le but mais je sens vraiment l'efficacité. Dès la première séance je l'ai bien senti. Et du coup, il y a plus d'amplitude aussi à un bras. Je sais pas, franchement, tester, j'explique très mal, mais c'est incroyable la sensation. Donc 4 x 15, là j'ai commencé à 18 kg et après j'ai mis 20 kg. Je pense que je pourrais augmenter encore pour les prochaines séances. C'est assez long de faire un bras puis l'autre. La séance, franchement, elle dure. Mais c'est pour la bonne cause. On n'a pas eu le temps de faire les élévations latérales, je sais pas, on a trop parlé, je sais pas ce qu'on a fait. Et du coup, dernier exercice, superset, biceps, triceps, donc à l'haltère, 14 kg, j'essaie de faire 15 répétitions, les 5 dernières, c'était vraiment dur. Donc 2 séries de 15 de chaque côté, couplées avec 2 séries de 15, ah non, pas du tout, pardon. 2 séries de 12, parce que c'était trop lourd, extension triceps à un bras. J'essaye de bien gainer pour pas cambrer et forcer sur mes lombaires. Et voilà, on voit que les dernières reps, elles sont quand même difficiles. Et bon, avec le maillot d'Arsenal, c'est toujours plus facile. Voilà la dégaine. C'est parti.
ce matin. 10 km, ça fait 3-4 mois que j'ai pas couru 10 km. C'est une première. On est dimanche matin, il est même pas 7h du matin encore, il n'y a personne, on entend que les oiseaux. C'est trop bon. Bon, le réveil il était difficile quand même, mais je me suis dit je prends la caméra et je vous parle pendant que je cours. Mais en fait, je sais pas si je vais y arriver. En tout cas, il y a des gains. On entend que les oiseaux, j'ai même pas pris mes écouteurs. Ça c'est la folie. Un peu de silence, un peu de calme. Regardez. Ah oui, le pollen. Est-ce que c'est la nature qui reprend ses droits? En mode on pollue, on fait n'importe quoi à la planète. Et du coup la planète, elle nous le rend avec beaucoup de pollen pour nous faire chier. Est-ce que c'est réel ça? Bon, je suis presque à 3 km. Pour l'instant, je suis au-dessus de mes BPM là. En fait, bon bref, je cours en zone 2. Ce qui veut dire que je dois courir à allure lente et pouvoir parler. Je suis presque à la marche là, je suis à 7 minutes au kilomètre. Et j'ai quand même les BPM qui sont au-dessus de ce que je devrais avoir. BPM, battements par minute. Et du coup, le chemin est long encore. Hein. Après, je sais pas, peut-être que c'est le réveil, la fatigue, j'en sais rien. Mais bon, j'ai l'impression d'être à l'arrêt. Ou alors je suis un diesel. Attendez, la voiture. Ou alors je suis un diesel et je mets du temps avant de chauffer. Je sais pas. Donc 17 minutes, 2,6 km. Du plaisir. J'ai hâte de rentrer prendre mon petit déj. Ah ouais, je voulais vous dire aussi, aucun rapport, mais quand vous achetez un truc sur internet et qu'on vous demande un code promo, bah demandez à ChatGPT. En vrai, c'est un bête de conseil. Bon, je suis à la moitié. J'ai passé le mur et le faux plat. Vraiment faux d'ailleurs, c'est une montée limite. Sur un 2 km. Donc là, on a la moitié. Je fais le plus dur. Putain, l'année dernière, quand je m'entraînais pour mon marathon, je me tapais des 10, des 15, des 20 km le matin avant le travail. J'étais ultra discipliné. Et là, je vais refaire un 10 km. Putain, je galère. C'est fou. Après, j'avais pas trop couru là depuis les 3 derniers mois parce que je me suis fait 2 fois une élongation au mollet. Je me suis dit c'est bon, vas-y, j'arrête la course à pied. Focus muscu. Sauf que quand t'arrêtes de courir 1 mois, 2 mois, tu reprends. Putain, mais t'es lourd. Là, je suis à l'arrêt. J'ai le cœur, il bat. Pourtant, ça fait quand même 1 mois que je suis régulier. J'ai couru pendant le ramadan et tout, même si c'était très lent. Mais... Voilà, donc le chemin est long. Et excitant. On verra. On verra. On va faire ce qu'on peut. J'espère que je vais pas avoir trop de montage. C'est bien, dès que j'ai un truc à vous dire, tac, je démarre la caméra. Je vous le dis. C'est pratique. Je sais pas si vous hésitez encore à courir. Voilà, vous êtes motivé mais vous n'arrivez pas. Franchement, chauffez-vous une fois le matin au réveil. Vous allez voir qu'il n'y a personne. Si vous hésitez encore à vous mettre à la course à pied, franchement, si votre corps vous permet de courir, vous savez pas ce que vous ratez. Vous réveillez le matin, vous mettez vos chaussures, bam, vous allez courir. Pas longtemps, hein, 15 minutes, 20 minutes, peu importe en fonction de son niveau. Tu rentres chez toi, tu prends ton petit déj. La journée elle commence mais t'as déjà fait le plus dur. Franchement c'est trop bon. C'est trop bon. Voilà, il y en a qui rêveraient de pouvoir courir, de pouvoir marcher. Et si toi là, tu peux courir, tu peux marcher, ton corps te le permet, franchement t'as pas d'excuses. Bon après t'es pas obligé de courir mais bouge-toi le cul en tout cas, fais du sport. Le vlogueur Zarma. Bon, j'ai terminé. J'ai pas fait 10 km, mais bon, le plan c'était de faire 1 heure ou 10 km. Et j'ai fait ma boucle habituelle des 10 km, mais bon, je savais que en vrai j'allais être plus lent que ça. C'est ça aussi la discipline, c'est que il faut pas trop en faire. L'année dernière, c'est ce qui m'a fait préjudice, enfin ce qui m'a porté défaut. Ça m'a fait défaut, j'arrive plus à parler. Et en gros, l'année dernière, j'en ai trop fait. Je voulais toujours en faire un petit peu plus et j'ai pris des risques et je me suis dit tant pis, j'ai conscience des risques que je prends, à en faire plus, mais je veux atteindre l'objectif. Et derrière, je me suis blessé
Et peut-être qu'au fond, je sais pas, mais peut-être qu'au fond ça m'arrangeait de me blesser, comme ça je me suis dit, ah ben t'as une excuse pour pas atteindre ton objectif, je sais pas. Après j'avais moins de temps que cette année, donc là, 8,8 km, allure moyenne 6 minutes 48 et battement moyen par minute 145, donc c'est parfait. Objectif atteint, je finis en marchant, il me reste même pas 1 km. Franchement, de courir le matin comme ça, il n'y a personne dehors, pas de voiture. Franchement, j'ai même pas d'écouteurs. Tranquille, ça fait du bien. Donc voilà, c'est bon pour aujourd'hui, c'est bon pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres aventures MDR. Ça y est, je commence à prendre le truc là, je me prends vraiment pour un youtubeur. Ciao.